Bienvenue au 11e lieu. Donc on est dans le 11e arrondissement, d'où le nom du bâtiment. Donc 11e lieu, on l'a ouvert il y a 1 an. On est 3 associés à avoir monté ce projet. Camille Cotet, Nathalie Richer et moi-même, donc Marie Roussel. On s'est installé là et on a ouvert en septembre l'année dernière. Et donc c'est un bâtiment dédié au travail partagé. Vous allez voir qu'il y a plusieurs espaces, on va aller faire un tour après. Là on se trouve dans le café, c'est un café studieux. Donc en fait c'est un concept de café dans lequel on paye au temps passé et pas à la consommation. Donc en fait les personnes viennent 1 heure, 2 heures, une journée au gré des besoins qu'ils peuvent avoir qui sont assez ponctuels. Cet endroit, c'est Stéphane qui le gère, il nous a rejoint sur le projet et donc écoutez, je vais lui laisser la parole. Alors bonjour, moi c'est Stéphane, bienvenue. Donc je gère le petit comptoir. Le petit comptoir, c'est en fait toute l'offre de restauration et de boissons proposée dans le lieu, à la fois pour des gens qui payent leur forfait et pour bénéficier de biscuits, de choses comme ça, de boissons chaudes. Et on a aussi une petite offre de restauration, comme tu viens de le montrer, plutôt froide, où on essaye de valoriser au mieux, en fonction un peu des moyens limités, surtout de la place limitée qu'on a, les produits qu'on propose. Donc voilà, on va travailler la tomate, on va essayer d'améliorer ça au mieux et surtout d'avoir une préparation minute pour avoir un produit très frais et le plus goûtu possible, quoi. Peut-être je repasse la main à Marie qui va vous faire du coup la petite visite. Merci. Alors on va aller se balader dans les espaces. Donc le café en fait est vraiment la porte d'entrée du bâtiment. Le bâtiment fait 700 mètres carrés. Il est sur deux niveaux. Donc dans le café là vous pouvez voir toutes les personnes qui sont là sont arrivées ce matin vers 9h et vont passer quelques heures ou la journée. Ils ont toujours à disposition des choses à grignoter. Donc voilà, c'est un forfait horaire dans lequel ils peuvent avoir à boire, à manger et commander le midi avec Stéphane. Donc là, on passe dans la partie atelier. Donc il y a 11 artistes en résidence dans le bâtiment, 8 qui sont dans l'espace partagé ici. On a à peu près 100 mètres carrés. Et ça côtoie un studio photo qui permet des prises de vue pour des personnes extérieures, mais également pour les résidents du lieu qui parfois ont des besoins et se rendent des services. Donc là, on a un photographe, 2 artistes peintres, et puis de l'autre côté, également un autre photographe. Et il y a de la sculpture, de la peinture également, et du collage. On va passer à l'étage. Là, en fait, on va aller dans un espace qui est plutôt celui de nos résidents, c'est-à-dire qu'eux sont là en permanence dans le bâtiment. Et ont un accès H24, 7 jours sur 7, du coup via une deuxième entrée. Donc là c'est le foyer. Ici on se rassemble, on vient pour discuter, pour passer un coup de fil. Donc c'est vraiment l'espace un peu informel. Et ça nous amène donc vers le plateau bureau où on a à peu près 46 postes. Avec des professions qui sont pas mal dans le créatif, mais pas que. Il y a des archis, il y a de la santé au travail, il y a du graphisme, du design. Et cet espace, du coup, côtoie 3 autres ateliers qui, eux, sont individuels. Avec donc 3 artistes, 2 artistes peintres et une archi d'intérieur designer. Et enfin, on a la salle de réunion ici. Alors, elle est occupée aujourd'hui, mais ça permet d'avoir des entreprises extérieures qui viennent et puis avoir un lieu de démonstration aussi pour les artistes. Régulièrement, ils peuvent exposer leur travail quand ils ont un collectionneur, une galerie qui vient. Je propose qu'on redescende. Il y a Nathalie qui est en bas. Tu vas pouvoir échanger avec elle sur les autres aspects du projet. Pour les autres aspects, nous on a pensé le 11e lieu pour déjà être un espace conforme à notre philosophie. Le 11e lieu s'ancre dans l'économie collaborative. Ici, on mutualise des espaces, des fournitures, des machines et au-delà, ça crée des rencontres et parfois des opportunités professionnelles et c'est hyper important.
les gens se font plutôt travailler les uns les autres. L'idée d'entraide et de partage fait partie du projet depuis le début. Tout le mobilier que tu vois ici, c'est un mobilier qui a trouvé une seconde vie au 11e lieu. C'est des dons de familles, d'amis et parfois même des résidents qui nous ont prêté des livres et des objets. Donc voilà, la débrouille fait partie du projet. Un autre aspect hyper important, c'est ce que tu as dit Marie. Ici, on accueille des indépendants et des artistes. L'idée, c'était de rendre l'espace accessible aux indépendants, mais aussi aux professions, aux artistes plasticiens. On sait à quel point c'est compliqué de trouver un atelier à Paris. Ici, on met à disposition de l'espace et on les accueille dans des conditions qu'on espère confortables. Au-delà des indépendants et des artistes, le lieu est ouvert au grand public qui vient travailler dans le café, mais on propose aussi une programmation, un accrochage, des conférences et des discussions ouverts à tous et surtout gratuits. Ça fait clairement partie du projet. Et puis au-delà du grand public, on est en train de travailler avec la mairie de Paris pour monter un programme à destination des personnes à la recherche d'emploi et aux étudiants qui peuvent ici avoir des places de travail à des tarifs préférentiels et ont accès à un programme de retour à l'emploi. Donc comme tu le vois, c'est un projet qui s'enrichit en permanence des uns et des autres. On apprend beaucoup et c'est surtout un projet qui gagne à évoluer en permanence et il reste encore beaucoup à écrire.